Fin 2012, certains y voyaient la fin d'un cycle, voire la fin tout court. D'aucuns prévoient un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de comportement conduisant à une prise de conscience à la fois écologique, économique, sociale, voire spirituelle, vers plus de justice et de fraternité. D'autres craignent que les fondamentalistes de tous bords imposent leur diktat religieux aux citoyens partout dans le monde. Ces espoirs et ces craintes sont sans doute fondés, mais ils ne mettent pas en lumière les réels antagonismes sous-jacents à ces constats. Deux tendances lourdes s'affrontent, la technologie et l'écologie. La technologie triomphante a généré l'univers des mégapoles urbaines, des réseaux sociaux, de la conquête de l'espace, et de la concentration financière. L'écologie souhaite contrarier les conquêtes sauvages des technologies, au service du capitalisme mondial triomphant, en proposant énergie renouvelable, décroissance, et autogestion. Voici donc déclarée la guerre entre la technologie stellienne, et l'écologie terrienne. Entre les stelliens et les terriens. Entre la tête dans les étoiles, et les pieds sur terre. Les partisans d'un complot pensent qu'un petit groupe des puissants, avec leurs banques et leurs multinationales, arrivera à contraindre les États à suivre une politique de mainmise sur les ressources du monde à leur profit. On peut se demander en effet à quoi riment ces mégapoles, ces autoroutes, ces supermarchés, ces tours de plus en plus hautes, cette vie enfin de plus en plus artificialisée, et, au final, de plus en plus virtuelle. Cette concentration de plus en plus de gens sur de moins en moins d'espace, combinée à l'augmentation du nombre de terriens, est en effet incongrue, si l'on considère les vastes étendues de territoires ni occupés, ni cultivés. La concentration de l'argent se fait au profit d'un nombre limité de décideurs, cooptés au sein d'instances de décision occultes. Est-ce pour augmenter encore leurs sources de revenus personnels, dont le niveau est déjà au-delà de ce qu'un individu est capable de dépenser, même pour un train de vie pharaonique? Est-ce pour augmenter leur pouvoir de décision hors du contrôle des États? Sans doute. Mais pourquoi faire? Nous sommes influencés par les ressacs du futur. Certaines particules naissent dans le futur, pour mourir dans le passé. Nos cités exiguës et tout en hauteur, nos lumières artificielles jour et nuit, les cultures hors sol, les robotisations et prothèses, les communications mondiales instantanées, la vie sociale en vase clos devant les écrans. Tout cela nous conditionne. Mais à quoi? À la vie dans l'espace en route vers les étoiles, à la vie sous globe sur des planètes inhospitalières, à ce que l'humanité s'émancipe de son berceau natal à Terre. Si des référendums étaient organisés à travers le monde, afin d'obtenir l'accord des populations pour financer la conquête de l'espace, il est peu probable qu'elles en soient d'accord. C'est pourquoi, les multinationales ayant intérêt à développer cette activité spatiale, concentrent pouvoir et finances, afin que l'initiative privée s'affranchisse de l'opposition des peuples. Déjà, la NASA passe des accords avec les sociétés privées, pour le transport spatial de ses cosmonautes. Un astroport est en construction dans le désert du Nevada. Paul Allen, fondateur de Microsoft, et Richard Branson, fondateur de Virgin, sont sur les rangs pour organiser des voyages stratosphériques pour des milliardaires en ayant les moyens.